Bienvenue sur Maria Island, on a quitté un petit peu plus tôt ce matin à Swansea pour rouler une quarantaine de minutes et aller prendre le ferry en direction de Darlington. Darlington, c'est l'arrivée sur le parc national Maria Island, donc Maria Island c'est une île qui est entièrement un parc national. Ici c'est les wombats qui sont les rois, mais aussi des magnifiques plages d'eau cristalline, on commencerait presque à s'y habituer. Aujourd'hui j'ai troqué les chaussures de marche pour le vélo, ce qui me permettra de découvrir un petit peu l'île. Là on est arrivé à la French Farm, on est à 11 km environ du point de départ et puis on va aller en direction de la plage. Un peu d'histoire pour finir cette journée après un bain bien reposant du côté de la Chinaman Bay. Je te recommande chaleureusement, d'ailleurs il faut rouler à peu près 12 à 13 km, mais c'est justement ça qui fait qu'on n'y trouve absolument personne si ce n'est du sable blanc. Un peu d'histoire sur la Maria Island qui commence il y a environ 40 000 ans avec les premiers aborigènes qui avaient un nom imprononçable à donner à cette île, c'était la Wukaliwikiwaina. Autant dire que c'est plus facile quand même la Maria's Island. Maria's Island en fait ça vient du danois Abel Tasman qui en 1742 a posé les voiles ici, et puis les différents explorateurs se sont succédés avec notamment les Anglais mais aussi les Français en 1802 avec le capitaine Nicolas Baudin qui organisa une excursion naturaliste ici avec deux bateaux, le géographe et le naturaliste. Un artiste était aussi à bord, artiste Le Sueur qui a peint un certain nombre de paysages que tu peux retrouver. En 1816, ce fut le temps des pêcheurs de baleines qui occupaient l'île, et puis en 1825, la première vague de convicts, ces prisonniers, ces bagnards qui étaient amenés sur l'île. Une deuxième vague succéda en 1842. Avant 1920 et l'industrie, c'est le ciment qui commence à conquérir l'île. Et puis l'histoire de l'île en tant que parc national commence en 1969, c'est-à-dire relativement tard, avec des premiers bouts et puis ensuite l'intégralité de l'île qui fut classée en tant que parc national. À savoir également qu'en 2012, une série de diables de Tasmanie non encore infectés par cette terrible tumeur qui affecte plus de 80% de la population fut réintroduit dans l'île. Alors aujourd'hui on n'en a pas vu, par contre on s'est régalé niveau wombat et puis on a eu une superbe journée à la plage. Voilà, demain on part en direction de Hobart et on ira voir le Mona, un musée qui paraît-il vaut le détour.